Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer à parler d'abord par le mois de Elul. On va enjongler avec la paracha, parce que ce que la paracha nous parle, c'est équivalent bidiouk avec le mois de Elul, comme par hasard. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Déjà, il faut savoir que le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah. C'est le dernier mois de l'année. Donc, tout ce qu'on fait tous les jours du mois de Elul, c'est équivalent à tous les premiers de tous les mois de toute l'année. Ce qu'on fait le 2 Elul, c'est équivalent à tous les 2 de tous les mois de toute l'année. Donc, ce mois-ci, c'est un mois qui compile tous les autres mois qu'on a fait de toute l'année. En fait, ce mois-ci-là, on a la possibilité de faire Teshuvah sur tout ce qu'on a fait pendant tout le temps, tout ce mois-ci, etc. Et pourquoi Dafka à ce jour-là? Pourquoi Dafka ce dernier mois-là? C'est pas Dafka parce que on est le dernier de tous les mois. C'est surtout parce que c'est aujourd'hui que Moshe Rabbeinu est remonté une troisième fois dans le mont Sinaï pour recevoir pour la deuxième fois la Torah. D'accord? On a reçu, Moshe Rabbeinu, il est monté avant Shavuot. À Shavuot, il est monté pour recevoir la Torah. Et pendant 40 jours, il s'est préparé, etc., etc. Et dès qu'il vient pour descendre, pour donner la Torah donc à Shavuot, alors il se passe que on a fait le Vaudor. Dès qu'on a fait le Vaudor, alors là, c'était un vrai clash avec Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu, il était obligé de remonter 40 jours pour parler, plaider pour nous dans le ciel. Directement après. Je ne sais pas si c'était directement, parce qu'il y a eu l'épidémie, ils ont broyé les tables de la loi, ils ont bu, tout celui qui a fauté, il mourait, celui qui n'a pas fauté, il avait une épidémie de faire Teshuvah. Non, avant. Non, parce que c'est... Après qu'il a été fait le Vaudor. Il y a eu, Hacham les a punis, il y a eu l'épidémie, etc. Ils ont été passés chacun, celui qui a eu une main dans le Vaudor, il était mort. Tu comprends? Donc il y a eu un truc. Après, donc en fait de Shavuot jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le mois de Elul, il y a eu les 40 jours qu'il est monté et il y a eu le tri entre les hommes qui ont fauté dans le Vaudor et les hommes qui n'ont pas fauté dans le Vaudor. Donc là, il est monté 40 jours, après qu'il est monté 40 jours et que Dieu il lui a dit « je te pardonne », alors il est redescendu, il a dit « préparez-vous ». Et c'est quand qu'il est redescendu? Il est redescendu juste il n'y a pas longtemps, là, au mois d'août, au mois Av. Et le Aleph Elul, il a dit ok, je remonte 40 jours, et maintenant préparez-vous vraiment, parce que dans 40 jours, je vais redescendre la Torah. Et c'était quand les 40 jours? C'était Kippour. Non, mais la deuxième fois qu'il est monté, il a récupéré la vraie Torah. La Torah, et pourquoi il est monté une troisième fois alors? Non, une fois pour recevoir la première Torah. Deuxième fois pour demander le pardon de Dieu. Il n'a pas récupéré la deuxième fois qu'il est monté, Non. il n'a pas récupéré la Torah? Non. Ah bon? Il a fait 3 fois 40 jours et 40 nuits. Mais je crois que c'est la... C'est là qu'il paraît, c'est pas qu'il faut. Si, c'est Kippour. Si. Mais d'abord, il fallait que... C'est quoi ça l'article de Varecha? La troisième fois qu'il est monté, Moshe Rabbeinu, dans les 40 jours, il a posé une question à Hachem, je vous l'ai déjà dit. Il a dit, et si maintenant il se passe que je redescends et ils font encore une fois le Vaudor? Qu'est-ce qui se passe? Alors quoi? Tu vas encore me reprendre la Torah, tu vas encore rejeter le peuple juif, tu vas encore le... Qu'est-ce qui va se passer? On va toujours jouer à ce jeu-là? Le peuple juif, il est comme ça, El Malasot, il est comme ça le peuple juif. Il a un coup qui est dur comme le fer, comme la pierre. Il faut que tu me trouves... C'est quoi qui nous différencie des autres nations à ce niveau-là? Si tout le monde peut voter, tout le monde peut faire tout. Non, tout le monde peut voter, ça c'est... Donc, non, mais c'est-à-dire que si on peut voter... C'est quoi qui nous différencie? Ce qu'il a trouvé, Moshe Rabbeinu avec Hachem, c'est que même si on est voué à refauter, il faut que tu puisses toujours nous pardonner. Ouais. C'est un... C'est ça le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik... avec toi, mais qu'est-ce qui va nous différencier des nations à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a de nous de différent à ce niveau-là, à ce moment-là? Alors je vais dire... ce passe-droit là. Alors je vais dire c'est quoi ce qui nous différencie de la nation. Il y a énormément de choses, mais une des choses les plus importantes, c'est la Emouna. La Emouna spéciale que nous on a les juifs. C'est quoi la Emouna? Écoute. C'est quoi la Emouna spéciale que nous on a les juifs? C'est une Emouna qui ne dépend pas de quelque chose. C'est une Emouna qui ne dépend pas. Ça veut dire,
le plus profond de moi, je sais que même si je faute, Dieu il est toujours avec moi. Et que si je demande pardon, il sera toujours avec moi. Et que Akadosh Baruch Hu, jamais il me laisse. Dans tous les cas, jamais il me laisse. Cette émouna-là, on l'a, qu'on le sache, qu'on ne sache pas, on l'a en nous, ça s'appelle la Neshama. Et c'est que grâce à cette émouna-là, par exemple, les non-juifs n'ont pas cette émouna. Les non-juifs, ils ont des conditions. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ils sont obligés de faire ça. Si c'est pas ça, alors il y a des trucs. Nous, on sait que même un homme qui a fait la chose la plus grave, et que toute sa vie il a fait la chose la plus grave, et qui sait qu'il va continuer à faire les choses graves, pas il s'arrête, il sait qu'il va continuer à faire les choses graves, Akadosh Baruch Hu ne le lâche pas quand même. Ça n'existe pas nulle part, ça. Mais ça revient à vouloir faire tchouva, mais en sachant que tu vas brûler, ça ne va pas marcher. On avait dit ça. Non, c'est vrai. Mais d'accord. Et pour eux, il y a aussi un contexte. La Gemara, elle dit, celui qui fait teshuva en sachant qu'il va retomber, alors on ne le laisse pas faire teshuva. En maspikin be'adol asot teshuva. Et ben, c'est ça le problème. Parce que je te promets que celui qui fait teshuva en sachant qu'il va tomber, mais il dit maintenant, là, j'ai envie de faire teshuva vraiment, il fait teshuva. Et c'est pas sûr qu'il va tomber après. Même s'il sait il sait qu'il a un plan ou un truc comme ça. Mais celui qui se base dessus, alors là, oui, lui, il ne peut pas faire teshuva. Celui qui se base dessus. Et en plus de tout ça, la différence, et ne me pose pas la question pourquoi, c'est que Hachem nous préfère. Alors voilà. Alors il n'y a pas de question à se poser. Oui, la réponse là. Voilà. Hachem nous préfère, c'est tout. On est Beni Bechori, Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous préfère à nous, on est l'aîné. Quand tu vois le reste du monde à côté de nous, il a eu raison. Hein? Maintenant, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas c'est quoi la différence entre le peuple juif et les autres. On voit des humains, on voit des gens, il y a des gens un peu plus raisonnables, des gens moins raisonnables, il y a des gens qui font des bonnes choses, même qui ne sont pas juifs, et des gens qui sont juifs qui font des mauvaises choses. Alors quoi? Alors tu vas juger tout par leurs actions? On ne juge pas par les actions. D'ailleurs, on ne juge personne. On juge personne, on doit avoir notre vision. Je vous ai raconté déjà l'histoire, et ça c'est très important. Rappelez-vous, il y a un jour, ils étaient assis à la table plein de tzadikim. Et ils parlaient de, c'était quoi la raison pour laquelle il faut construire le monde? C'est quoi la raison? Alors chaque tzaddik il a dit ça, etc. Chaque tzaddik il a donné une raison. Et il y en a un qui s'est levé en plein milieu, il a dit mais qui vous dit qu'il y a un monde, Birlal? Vous parlez que le monde, qui vous dit qu'il y a un monde? Alors il y a un des tzadikim qui s'est levé et qui a dit, il y a écrit dans la Torah Bereshit bara Elohim. Le fait est qu'il y a écrit Bereshit bara Elohim, c'est la plus grande preuve que le monde a été créé. Tu sais c'est quoi cette parole-là? Ça veut dire que s'il n'y aurait pas écrit Bereshit bara Elohim, même si je vais dans un monde, il n'y a pas une importance à ce monde et j'y crois pas à ce monde, c'est une illusion. Le fait est qu'il y a écrit Bereshit bara Elohim, Akadosh Baruch Hu, c'est ça la preuve que le monde est créé. Ça veut dire, en fait, je dois vivre dans ma vie, je dois vivre que par rapport à si la Torah me le dit, si c'est vrai ou pas. Si la Torah me dit que c'est faux, c'est faux. Même si tu le vois, même si tu le sens, même si ça existe, c'est faux. Par exemple, il y a un concept dans la Torah qui t'explique que le Yetzirah, il a fait rentrer une manigance dans le monde. C'est le fait qui t'aveugle. C'est-à-dire quoi qui t'aveugle? Ça veut dire que la Torah te dira de mentir, c'est interdit, parce que ça fait du mal, et c'est pas droit, etc., etc. Et toi, tu vois à tous les coups que quand tu mens, t'es gagnant. Alors, la Torah s'est trompée, ou alors c'est plus aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Alors, comment tu expliques toutes ces choses-là? Alors, ben, il faut savoir une chose. Moi, ce que je vois, c'est faux. C'est comme ça la vérité. Et tu sais quoi? Ça, tu le verras et tu le comprendras à la fin de ta vie. Ou même pas à la fin de ta vie, quand tu auras un peu plus de cerveau. Parce que à la fin du compte, le monde a été créé de la Torah. Et c'est donc toutes les règles qu'il y a dans le monde qui sont prises de la Torah. Alors toi tu vois maintenant, mais c'est pas maintenant qu'il faut voir. Non, c'est pas maintenant. C'est comme le mec qui allume un pétard. Il allume un pétard. La mèche, elle brûle, et elle rentre dedans. Il n'y a plus rien maintenant. Il dit ah la mèche, il n'y a plus rien. Il s'approche, boum, ça éclate. Ah, un vrai pétard. Ouais. Dans ces cours-là, il peut faire attention. Mais tu t'imagines maintenant, le mec il s'est approché parce qu'il n'y avait plus de mèche. Mais voilà, il n'y a plus de mèche, il n'y a plus rien, c'est fini.
Ouais, il n'y a plus rien, il n'y a plus de feu, il n'y a rien du tout. Et d'un coup, le pétard, il éclate. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il descende jusqu'en bas et qu'il se passe un truc. Sache une chose, nous, le travail du Yetzer Hara, c'est qu'il a pris le surélève sur le temps. Mais c'est ça notre problème, c'est qu'on ne voit pas toutes les choses directes. On ne sait pas, ça c'est équivalent à ça, ça m'emmène à ça, ça me fait ça. On ne voit pas ça. Mais tout est dirigé, tout est jugé, tout est calculé de millimètre par millimètre. Maintenant, il faut avoir de la émouna. Celui qui a la émouna, il voit tout mettre comme il faut. Ça prend du temps, c'est un travail. Donc, sinon, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ou quand tout ça, c'est qu'un manque d'émouna. Et nous, on avait la émouna, on a la émouna. Nous, le juif, il a la émouna. Le fait est qu'on s'appelle un Yehudi, c'est qu'il sait croire, il sait savoir que derrière toute cette beauté, il y a quelque chose. Bekitsour, Moshe Rabbeinu, il monte et il vient et il pose la question à Kadosh Baruch Hu en disant qu'est-ce qui se passe s'il retombe? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais les punir. Alors il dit si c'est ça, alors si je meurs moi, qui va les sauver? Je suis pas sûr que je vais trouver un autre mec comme moi. Si moi je meurs, qu'est-ce qui va se passer pour l'âme Israël? Alors Moshe Rabbeinu dit, je prends pas la Torah que tu me donnes, tant que tu me donnes pas une nouvelle combine, comment faire tes chouvas. Je ne la prends pas, ça sert à rien. Pourquoi rajouter au peuple juif un poids lourd qu'il ne peut pas supporter? Et là, Moshe Rabbeinu, il voit Akadosh Baruch Hu qui redescend vers Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu descend vers Moshe, et il descend comme un vieux, avec une barbe blanche, avec un talit. Et là, il lui dévoile les 13 attributs de miséricorde. Et il lui dit, écoute, voilà, c'est ça mon point faible, je vais vous dévoiler c'est qui moi. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dévoile à Moshe Rabbeinu 13, on va dire... non, ouais, on va dire une faille, mais en fait, c'est des otsarot, ça veut dire c'est des trésors d'amour, de pitié, de miséricorde, de bonté, de tout, en fait, ce qu'il a à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en fait, il nous a dévoilé le maximum possible de vous dire, voilà, vous pouvez aller là où vous voulez, je serai toujours avec vous, comme si de rien n'était. Parce que quand on dit Hachem, El Rachum, Vechanu, Nerech, Hapaim, Veraprezel, Behemet, Rashi, il dit sur... Pourquoi on dit deux fois Hachem? Hachem, il dit Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Ça veut dire, même quand vous vous foutez, je reste exactement le même comme si vous n'avez pas fauté. Ça veut dire, ayez la même... je suis là pour vous. C'est pas je vais faire je vais m'énerver, je vais faire quelque chose. Je vous adore, je vous aime, je ne bouge pas, je suis toujours à côté de vous, ça me fait rien. Vos péchés me font rien du tout. Je suis tellement grand, c'est comme si tu prends une épine et tu essayes de piquer un éléphant. Il sent rien. Un tout petit truc, il sent rien. L'éléphant, il sent rien. Il a une peau si grande comme ça. Prends un alligator, et une peau hyper... tu le piques, il sent rien du tout. Imagine-toi Kadosh Baruch Hu. Tu crois que c'est nos fautes qui lui font quelque chose? Le seul, celui qui se prend une vraie claque, c'est celui qui fait la faute. Et pourtant oui, ça lui fait quelque chose. Parce que s'il est prêt, lui, à descendre son nom, sa grandeur, pour venir nous sauver, c'est que ça lui fait quelque chose quand même. Ouais, mais c'est à un certain niveau. Oui. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est juste pour vous faire montrer que je suis avec vous. Mais le vrai moi, là où je suis, là où je réside, ça me fait rien du tout. Et même les mitzvot, ça me fait rien du tout. Pourquoi j'ai besoin de vos mitzvot? J'ai besoin que vous ne faites pas des avérotes. Moi j'ai rien besoin. C'est vous qui avez besoin. C'est vous qui sont dans un monde qui est complètement bas. Un monde qui manque de tout. Nous on croit qu'on a tout, mais il manque de tout. Il manque de lumière, il manque de désir, il manque de plaisir. On ne sait même pas ce que c'est la Torah, on ne sait même pas ce que c'est les tzadikim, on ne sait même pas ce que c'est les mitzvot. On parle que de bêtises et c'est votre monde. C'est vous qui avez besoin de moi. Mais moi, j'ai pas besoin de vos mitzvot et de vos avérotes. Donc ne croyez pas dans votre tête que quand vous faites une avérote, alors ça me fait du bien, ça me fait du mal, et quand vous faites des mitzvot, ça me fait du bien, etc., etc. C'est complètement faux. Et c'était ça les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Les 13 attributs de pitié et de miséricorde, c'est que je suis là pour une seule chose. Pour avoir de la pitié et de la miséricorde pour vous. Dès que vous avez besoin, mon plus grand kiff à moi, c'est quand vous m'appelez, je veux appliquer ce que vous voulez.
Je veux faire votre volonté. Je veux faire votre... C'est ça, ma vraie volonté à moi, c'est de faire votre volonté. Quand vous me demandez quelque chose, et moi j'applique. Hachem, aide-moi à être un bon tzaddik, Hachem, aide-moi à faire ça, Hachem, aide-moi à mettre la guérison, et là je viens, moi, et je fais la chose. Vous me faites devenir roi. Parce que je suis roi que là où j'habite, pas en bas. En bas, je suis pas roi. Bien sûr, je suis roi, mais je suis caché. Il n'y a personne qui crie dans toutes les rues, c'est Akadosh Baruch Hu le roi. Comment je deviens un roi? Il dit Akadosh Baruch Hu. C'est quand vous utilisez mon nom. Quand vous m'appelez quand vous avez besoin de moi. C'est quand vous fautez que je suis obligé de vous pardonner. Ça, c'est ma grandeur. Ma grandeur à moi, c'est pas de dire ah, je vais te punir. Parce que tu as fait ça, je vais te punir. Parce que tu as fait ça, alors on dirait que c'est une bagarre. Akadosh Baruch Hu dit ma grandeur, c'est avec le plus grand péché que vous venez. Et vous vous rabaissez, vous demandez pardon. Et quand vous demandez pardon, je vous pardonne, là je suis très grand. Là mon nom il grandit, mon honneur il grandit, et là vous me glorifiez en bas. Et toute la raison pour laquelle j'ai créé le monde, c'est pour ça. C'est pour que dans ce monde-ci, dans ce monde bas, où je ne vois rien du tout, et d'un coup je descends, je vous fais montrer que je suis là. Alors au tout début, quand Moshe Rabbeinu nous a pris en Égypte, il fallait faire une ékerout, comme on appelle, c'est-à-dire il fallait faire une connaissance. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer c'est qui le patron du monde. Il a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer, il a fait montrer comment dans le monde on est les patrons. Après qu'on est rentré en Eretz Israël, fini. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez vu, voilà, vous me connaissez, maintenant c'est moi. Maintenant, les clés ils sont chez vous. Maintenant les clés ils sont chez vous. Commencez à me mettre à l'épreuve, vas-y, commencez. Et nous, comme des imbéciles, on a dit, on a un Akadosh Baruch Hu qui est aussi grand, alors on se laisse tout seul, et nous-mêmes, c'est nous les baraqués, c'est pas Akadosh Baruch Hu le baraqué. Et là, on est tombé. Il y a eu des tzadikim qui nous remontaient, on est retombé, des tzadikim qui... Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on est arrivé à la fin de tous les temps. Aujourd'hui, il nous manque de force, il nous manque d'Emouna, il nous manque de tzadikim, il nous manque le Beth Amikdash. On est en Israël et on sent qu'on est en France, ou en Allemagne, ou je sais pas où. Voilà, on est là, on manque de tout, et on dit Baruch Hashem, c'est bien, mais on manque de tout, on n'a rien. On n'a ni Dieu, ni les tzadikim, ni la Torah. Rien, on n'a rien. On n'a rien. Et ne croyez pas qu'on a, on n'a rien. Parce que si je vous raconte quelques histoires par rapport à l'époque, comment c'était à l'époque, tu te dis, mais où ils sont ces tzadikim d'aujourd'hui? Quand on lit les prodiges du Baal Shem Tov, tu te dis, mais attends, c'est de la folie. Les prodiges du Baal Shem Tov, on dirait qu'il faisait ce qu'il voulait, le Baal Shem Tov. Il allait à droite, à gauche, il avait des élèves, ses élèves aussi faisaient la même chose. Mais mes amis, c'était à peine 300 ans. Le Baal Shem Tov a à peine 300 ans. C'est à peine 6 générations, 7 générations. Il y a encore des élèves qui ont encore connu c'est il n'y a pas longtemps, donc on croit que c'est longtemps. À l'époque du Baal Shem Tov, ceux qui n'étaient pas proches du Baal Shem Tov, mais ceux qui avaient entendu parler du Baal Shem Tov, ils n'avaient pas conscience de ça non plus. Alors non, ils avaient conscience parce que les bruits couvraient. Tu sais ce qu'il y a écrit dans un livre? Il y a écrit dans un livre que pour que le Baal Shem Tov descende dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre plein de tzadikim énormes avant, pendant et après, pour que le monde il puisse recevoir le Baal Shem Tov. C'est pour ça qu'à l'époque du Baal Shem Tov, dans le monde en entier, il y avait des tzadikim presque comme le Baal Shem Tov. Au Maroc, en Tunisie, il y avait Rabbi Yaakov Abou Hatzira, il y avait Rabbi Chaim Lomed, il y avait partout, en Perse, en Iran, dans le monde, en Ashkénaz, en Roumanie, etc. Pourquoi? Parce que le monde était obligé d'être pur, de faire rentrer de la pureté pour faire descendre le Baal Shem Tov. Pareil après pour Rabbi Nachman. Donc et ça aussi, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça cache la lumière du Baal Shem Tov. Parce que je dis, ouais, mais il y avait un autre comme ça, il y avait un autre comme ça. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit la vraie grandeur. Parce que la vraie grandeur, aujourd'hui, on en parle jusqu'à aujourd'hui du Baal Shem Tov, comme si c'était le vrai patron. Il a écrit des livres, il a fait Teshuvah, il a fait rentrer un Inyan, etc. Rabbeinu, pareil, la même chose. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, il nous reste qu'une seule chose. On n'a pas pour Hachem des livres. Les tzadikim, ils nous ont pas laissé orphelins complètement. Ils nous ont laissé des livres d'instruction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut penser? Comment il faut visionner? Comment il faut regarder? Comment il faut être attentif au monde? Et une des paroles, une des choses les plus importantes possibles qu'on nous a dévoilées, une des choses, c'est ce qu'on va parler ce soir, c'est tout le secret du mois de Elul. Tout le secret du mois de Elul. C'est quoi le secret du mois de Elul? Comme je vous ai expliqué, en fait, puisque Moshe Rabbeinu est remonté 40 jours le mois de Elul, et depuis le Aleph Elul jusqu'à Yom Kippour, qui est exactement 40 jours,
Moshe Rabbeinu était en train de plaider, de parler avec, de bon en nous à Hachem, et il a fait que du Hazamra. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait faire montrer à Kadosh Baruch Hu combien on est des bons, combien on brille, combien on est des gentils, combien le fond il est comme il faut, et c'est que juste ce qui se passe. Alors sachez une chose, et ça je vous le dis à chaque fois, et c'est toujours pareil, toutes les fêtes et toutes les choses comme ça, ne croyez pas que c'était à l'époque. Mamash, là maintenant, Moshe Rabbeinu, il fait le même travail comme c'était il y a 3000 ans. Mamash. Là, il est en train de parler avec Hachem Yitbarach que de bonté du Ham Israël. Pour que à Rosh Hashanah, il puisse nous pardonner, nous écrire dans le livre de la vie, nous redonner une chance pour l'année prochaine, et nous réécrire que Hachem, il écrit, bon, c'est vrai que tout ce qu'il a fait, ça fait 30 ans qu'il fait du balagan, mais bon, on va quand même lui écrire cette année, il va gagner 500 000 euros, il va faire ça, il va faire ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne autant de bonté? Vous croyez que le monde, c'est Efker? Le monde, le monde, c'est celui qui veut, il fait ce qu'il a envie. Il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il a un livre de loi avec toute sa pitié et sa miséricorde. Des fois, une pitié, c'est quoi? C'est pas que de faire de la bonté, c'est de lui mettre une claque. Quand un enfant il naît tout de suite. C'est quoi qu'on fait la première chose? Une fessée, non? On lui donne une fessée. Maintenant, s'il pleure pas, on lui donne une autre fessée plus forte. Et s'il pleure pas après, on lui prend par les pieds, on le met. Et t'as vu ça un jour? Moi j'ai vu ça, j'allais tomber par terre. Un poulet. On dirait un poulet, le mec. Et sans, pas comme les mamans le prennent, fais attention à la tête. Ils le prennent comme un poulet, ils lui donnent des fessées juste là. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il a de l'air, il a des choses dans sa gorge. S'il pleure pas, il fait pas sortir l'air, il peut mourir. Donc maintenant, toi, tu vois, tu sais pas, tu comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Il frappe un nourrisson, il vient à peine de naître, il a même pas une heure, Vous frappez un bébé jusqu'à qu'il pleure, jusqu'à que... Mais oh, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça c'est de la pitié. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a de la pitié de nous, donc il nous donne des coups. Ça, c'est un ne contredit pas l'autre. Ne croyez pas que la pitié, c'est que juste de faire des câlins et des... Alors maintenant, comment ça c'est possible qu'avec tout ce que je fais dans toute ma vie, normalement, je devais recevoir bien pire que ce qui m'arrive. Et Baruch Hashem, je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger, j'ai à peu près 2-3 mois d'avance, je sais plus ou moins qu'est-ce que je vais faire, que je suis encadré dans ma vie, j'ai une famille, etc. etc. Mais un homme comme moi, c'est en prison qu'il faut que je sois. Avec tout ce que je fais, avec le mal, d'après ce qui est écrit dans tous les livres, les mal, les paroles, toutes les choses qui ont été écrites. Comment c'est possible? Tout ça, c'est que grâce à Moshe Rabbeinu. Que maintenant, là, au mois de Elul, Moshe Rabbeinu est en train de parler avec Hachem, et Moshe Rabbeinu, quand je dis Moshe Rabbeinu, c'est pas Dafka Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Harizal. C'est chacun en faisant des... Comme aujourd'hui, celui qui... La perfection de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Parce que le seul qui a pu comprendre notre génération aujourd'hui, c'est que Rabbi Nachman de Breslev. Donc Rabbi Nachman de Breslev, en fait, il a un énorme cahier. Un énorme cahier. Et dans son cahier, il y a écrit le nom, ton nom, mon nom. Chaque cahier, c'est un nom. Et Rabbi Nachman, pendant tous les jours, toute l'année, toutes les heures, si bien sûr tu es proche de lui, plus tu es proche, plus le travail il est effectué. Et Rabbeinu, il a un cahier de Hazamra qui te juge du bon côté. Et comment surtout... Et ça, c'est un passouk, hein, mes amis, c'est les Teilim qui disent ça, c'est même pas inventé. C'est les Teilim, Umatzdike Arabim Kakorabim. Le travail des tzadikim, c'est quoi? C'est de rendre tzadik les gens simples comme les étoiles. Les étoiles, c'est important? C'est pas important, les étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont très loin, ils ont presque pas d'influence dans le monde, leur lumière, elle est toute petite. Ça ressemble à qui, ça? À nous. On n'est pas important. Notre lumière était toute petite. On brille que quand c'est le noir. Ça veut dire... c'est vraiment... Il faut être une carapace. Ça veut dire... On est vraiment... Umatzdike Arabim. Mais tout le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de te rendre tzaddik aux yeux de Dieu. Pour donner... Kaviachol, hein, tout ça, c'est Kaviachol. Pour donner un espoir, on va dire...
une croyance qu'Akadosh Baruch Hu, il croit en toi, en toi, en toi, pour que la nouvelle année, il te remet en complet. Il te remet en complet. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tout comme il faut. Et ça commence dès maintenant. Chodesh Elul. Moshe Rabbeinu, il monte chez Akadosh Baruch Hu, il commence à parler du bien du Ham Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès le mois de Elul, on commence à sonner du shofar. On sonne du shofar. Pourquoi on sonne du shofar? Pour se rappeler de Rosh Hashanah, comme quoi, c'est pas un jour normal, il faut essayer de se remettre un petit peu. Maintenant, Rabbeinu, avec sa beauté et sa grandeur, une des premières Torot qu'il a dévoilées, quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman, au tout début, les premiers mois, il s'est rapproché Rabbi Nathan de Rabbi Nachman a dévoilé une Torah, comme quoi cette Torah-là, elle faisait allusion à Rabbi Nathan, elle faisait allusion à tout le Rabbi Nathan qu'on va parler plus tard. D'accord? Parce que quand un Rav, il s'assoit et qu'il y a un élève qui s'approche, l'élève, tout nouveau, il ne sait pas encore le lien qu'il va avoir avec le Rav. Mais là, Rabbeinu, il connaissait exactement c'était quoi le lien que Rabbi Nathan il devait avoir. Et il savait qu'en fait, toute la continuation, sa continuation, ça sera Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a dit, sans Rabbi Nathan, il ne reste plus rien de moi. Plus rien. Alors, il a dévoilé la Torah numéro 6. Rabbeinu, la Torah a dévoilé la Torah numéro 6. Et là-bas, il parle de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua ben Nun. Et que les deux forment la lettre Aleph. Parce que le Aleph, c'est quoi? C'est un Vav, et c'est un Yud en haut et un Yud en bas. Le Vav, c'est quoi le Vav? C'est l'élève. C'est l'élève, le Vav. Mais dans le Yud en haut, c'est le Tzadik, le Yud en bas, c'est le Ham Israël. Qu'est-ce qui fait le Vav? Le Vav, il attache le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. D'accord? C'est comme ça la lettre Aleph. Ça veut dire qu'en fait, Rabbeinu, quand il a dit cette Torah-là à Rabbi Nathan, il lui a fait allusionner comme quoi, Rabbi Nathan, toi sache, ça sera grâce à toi que le Ham Israël, il va me connaître moi. Et il lui a dévoilé, c'est pour ça que le mois de Elul, ça commence par Aleph, Elul. Parce que tout le secret de Elul, c'est la forme, comment la lettre Aleph se forme. Maintenant, chacun de nous tous, on doit former la lettre Aleph pendant le mois de Elul. On doit la créer. Comment on l'a créée, la lettre de Aleph? Alors, toute la Torah numéro 6, elle parle de ça. Et une des choses qui parle, et Rabbeinu, il dit que cette Torah, c'est une Torah qu'il faut l'étudier le mois de Elul, et c'est pour toute l'année en vérité. Mais surtout, le mois de Elul, il a une force. Pourquoi il a une force? Parce que là-bas, Rabbeinu, il dévoile un secret. Si on n'applique pas, on ne comprend pas ce qu'il y a écrit là-bas. On ne comprend pas. Il y a un Likuta Halachot qu'on rapporte sur la paracha de cette semaine. Dans ce Likuta Halachot, Rabbi Nathan, il dit une phrase qui est très spéciale. Rabbi Nathan, il parle d'abord du concept de la Torah Vav. C'est quoi le concept de la Torah Vav? Je vous l'ai déjà dit, je le répéterai, Bezrat Hashem, tout le temps, toute notre vie, il faut toujours le répéter. C'est ce qu'on appelle Baki Beratzo, Baki Beshov. C'est-à-dire quoi Baki Beratzo, Baki Beshov? C'est de savoir d'être un expert dans les montées et un expert dans les chutes. Alors, ça veut dire quoi un expert dans les montées? Et c'est quoi un expert dans les chutes? Un expert dans les montées, c'est que si tu montes dans le service divin, rappelle-toi qu'Akadosh Baruch Hu, il est encore très, 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 très loin. Ne crois pas que parce que tu as commencé à monter, alors que ça y est, tu es proche, et c'est là, et tu touches déjà, tu es dans les vapes, tu commences à te croire. Non. Imesak Shamaim, Shamata. Quand je monte dans le ciel, Dieu, je le vois qu'il est le plus loin. Et de là-bas aussi, je découvre que c'est quoi le signe? C'est quoi le signe que je suis en montée? C'est quand je comprends combien je suis loin de Dieu. Et c'est quoi d'être un expert en descente? Un expert en descente, c'est de savoir que quand tu chutes, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi là-bas aussi. Et que c'est pas parce que tu as chuté que tu dois perdre l'espoir, tu dois perdre l'envie, tu dois perdre la force, que tu n'as pas les capacités les mêmes que tu avais à l'époque. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est de t'apprendre que quand tu n'arrives pas, tu n'as pas. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, tu commences à rentrer dans le service divin, tu es déjà dans la bulle. Même si tu arrives, même si tu n'arrives pas, tu es déjà. C'est comme un train. Il y a le wagon. Le wagon, c'est le summum. Tu dois arriver au wagon. Non, le
le locomotive. Le locomotive, c'est ça le. Maintenant, il y a plein de wagons. Plein de wagons. Il y a le wagon de la Shmirat Habrit, il y a le wagon de l'amour, il y a le wagon de la crainte, il y a le wagon du. C'est lequel l'an dernier, Je ne sais pas, mais c'est la Simcha. la Simcha, il y a plein de wagons. Il y a un premier wagon. Un premier wagon, c'est quoi? C'est-à-dire vouloir, le Ratson. Vouloir. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand le locomotive, il voyage, il prend avec lui tous les wagons, d'accord? Donc maintenant, au moment où tu as mis le pied dans le wagon, c'est tout ce qu'on te demande de faire. Pas plus que ça. Parce que dès que tu as mis le pied dans le wagon, tu es déjà en voyage. Même si tu fous rien. Tu fous rien, mais dans le wagon, tu fous rien, mais tu voyages quand même. Parce que c'est pas toi qui te prends. C'est le locomotive. Donc ce qu'on te demande en fait, c'est quoi? C'est que de monter dans le wagon en fait. C'est quoi? C'est de vouloir commencer à appliquer, d'essayer de faire. Si après tu te renforces, t'es fort, etc., tu commences à te balader dans le wagon, et là tu découvres qu'il y a un autre wagon. Et là tu franchis la porte, c'est un nouveau travail que tu prends sur toi-même, et vas-y, tu commences à avancer, et là petit à petit, et là tu vas d'un wagon à wagon, jusqu'à ce que tu arrives au locomotive, c'est toi le meneur. C'est comme ça, le tzaddik en fait, quand tu es proche du tzaddik, le tzaddik c'est quoi sa beauté et sa grandeur? C'est que le tzaddik il a des wagons énormes, plein. Et il passe, et il tourne autour de toi tout le temps. Et ce qu'il te demande, c'est juste monte, franchis. Parce que le but, c'est pas forcément d'arriver à la locomotive, le but, c'est pas ça le but. Non, le but, c'est que le locomotive t'amène là où tu as besoin d'être. Ouais, c'est tout. Ouais. Avec tes Le but, c'est que le train il roule. Ouais, c'est ça. Ok, roule, c'est vrai. La femme. Ouais, parce que... Alors maintenant, donc c'est ça, Baki Beratzo, Baki Beshov. Baki Beratzo, c'est-à-dire d'être un expert dans les montées. C'est quoi un expert dans les montées? C'est de toujours savoir que de ne pas se la péter, de ne pas s'y croire, de ne pas Et malheureusement, hein, ces choses-là, mes amis, à chaque fois que je parle de ça, il y a des gens qui croient que nous, ça ne nous parle pas ça. Nous, ça ne nous parle que l'autre côté, d'être un expert dans les chutes, parce que nous, on ne fait que chuter. Et c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que chacun de son niveau. Si maintenant, le lendemain, il prend sur lui quelque chose. Voilà, je prends sur moi d'essayer de ne pas me mettre en colère. Ça s'appelle Baki Beratzo, il arrive, une journée, 2 journées. Une semaine, il n'était pas en colère. T'imagines comment le mec, il se regarde? Il se regarde comment quand il n'est pas tombé en colère pendant une semaine? Il se dit, mais je suis une patate. Je suis le plus fort du monde. Et là, qu'est-ce qu'il va croire? Il va croire que quand il va prier, Dieu va recevoir plus sa prière à lui que celui qui soit à côté de lui. Et bien là, il n'est pas du tout un expert dans les montées. Là. Et là, c'est très grave. Mais il y a un lien avec Moukhen des Galous, tout ça, là? Ou pas? Non, il n'y a pas un lien tellement de ça. Non. Là, on parle très sec. Tu comprends? Très sec. Sans rentrer. Ça, Moukhen des Galous, c'est très pnimi. C'est ton sentiment, ton ignan à toi. Là, je te parle, c'est très sec. C'est juste, tu t'y crois ou pas. C'est tout, c'est que ça s'arrête là. C'est très chitsoni, c'est très extérieur. C'est très... Et c'est facile, parce que c'est où tu te crois ou tu te crois pas. Et un jour, j'ai vu dans un livre, Priya Haaretz, qui dit comme ça, toutes les chutes qu'un homme y faute, la racine de pourquoi un homme y faute, c'est parce qu'il se croit. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, oh, tu m'as oublié, je vais te faire montrer qui je suis. Alors je vais te faire tomber, et là tu vas me demander pardon, et tu vas te rappeler que je suis là. C'est que pour ça qu'on faute. T'imagines? Comment ça veut dire, c'est grave. C'est grave, mamache. Et ça s'appelle Baki Beratzo. Salut, Mickaël. Et... et ça s'appelle Baki Beratzo. Maintenant, Baki Beshov, ouais, on s'y connaît. Rabbeinu, c'est un patron du Baki Beshov. Rabbeinu, c'est un patron pour nous dire que le désespoir n'existe pas. Pour nous tendre toujours la main en nous disant que Akadosh Baruch Hu, il est là plus nous. Mais moi, je voudrais, cette fois-ci, essayer d'être un peu plus approfondi. La différence entre Baki Beratzo et Baki Beshov, c'est que Baki Beshov, c'est plus facile de se rapprocher de Dieu quand tu es en chute que quand tu es en montée. Pourquoi ? Parce que quand tu es en chute, tu boites. Quand tu boites, tu as besoin que quelqu'un te tienne la main. Quand tu es en montée,
T'es un balèze. Donc t'as besoin de personne à côté de toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il est avec qui surtout? Ceux qui fautent. Et ça, c'est écrit dans les Teilim que Rabbeinu il rapporte. Il dit Imesak Shamaim Shamata. Si je touche le ciel, je te vois encore plus loin, Dieu. Pourquoi? Parce que plus tu montes, plus tu découvres que Akadosh Baruch Hu, il est encore plus loin que toi. Donc, si Dieu il est loin, t'es tout seul. Par contre, il dit Ve'atzia Sheol, au moment où je chute et je touche les brumes, Ineka, tu es là. Pas tu es au fond, tu es là avec moi. Ça veut dire que c'est plus facile de se rapprocher de Dieu quand tu es en chute que quand tu es en montée. Alors là, vous allez me poser la question, alors si c'est ça, à quoi ça sert de monter? Parce que tout le Inyan, c'est de rester en... Eh ben non, c'est pas ça le Inyan. Parce que quand tu es en chute, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, mais de te sortir de la galère, de là où tu es, c'est que toi qui peux te le faire. Ça veut dire, Chas v'Shalom, c'est comme par exemple quelqu'un, il est en deuil. D'accord? Il est en deuil. Alors il y a des gens qui viennent le voir. Maintenant, les gens qui viennent le voir, ils vont pas ramener le mort. Mais c'est pourquoi ils viennent. Ils disent, voilà, au moins je suis avec toi. T'es pas seul. Je viens, je m'assois, je suis avec toi. Pour pas que tu te sentes seul. C'est ça qui fait Akadosh Baruch Hu quand tu chutes. Il dit, voilà, je suis avec toi. Je suis avec toi, sache-le, je suis avec toi. Mais de te sortir de la galère, de là où tu es, il n'y a que toi qui peut t'aider. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais te faire un vice, il dit Hachem, celui qui veut servir Dieu, à celui qui veut faire teshuva. Il dit, je vais te faire un vice. Il dit, à chaque fois que tu te rapprocheras de moi, tu vas sentir que je suis très loin de toi. C'est la règle. C'est la règle. À chaque fois que tu te rapprocheras de moi, et plus tu te rapproches, plus tu vas découvrir combien tu es loin de moi. T'imagines comment c'est grave? Qu'est-ce qu'on nous apprend, nous, aujourd'hui, dans ce monde-ci? C'est grave et c'est bien en même temps. Oui. Mais il faut avoir la conscience que quand tu es éprouvé, que tu es proche de Dieu. Exactement. C'est ça qui est difficile. C'est plus facile, je trouve, d'avoir la conscience que tu es proche de Dieu quand tu es dans les montées que quand tu es dans les descentes. Ouais. C'est pour cela que celui qui se sent proche de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans les abîmes. Il est dans les brumes, il est dans le Sheol. Il est le plus bas, parce que c'est que là-bas que tu es proche de Dieu. Mais bah oui, c'est de la folie, mais c'est comme ça, le monde, il est comme ça. Maintenant, tout le travail du Yetzer Hara, c'est de t'apprendre de l'autre côté. C'est de t'apprendre comme quoi, quand tu arrives à faire quelque chose, alors tu l'as dans ta main. Ça y est, j'ai gagné. C'est moi qui est le vainqueur, c'est moi. Mais en vérité, la règle du jeu, elle n'est pas du tout pareille. Elle n'est pas du tout pareille. On va monter dans le ciel et on va voir ce monde-ci tout à l'envers. Tout à l'envers. Pourquoi les gens y fautent? Les gens y fautent, en fait, pas parce que c'est des fauteurs et c'est des réchaïm. Les gens y fautent parce que leur neshama est tellement grande que le Yetzer Hara dit, si celui-là il fait une mitzvah, si celui-là étudie un tout petit peu, il m'éclate complètement. Donc je préfère le garder dans la boue. Et moi, comment je juge? Je juge, regarde, c'est un fauteur. Maintenant, on voit des gens qui étudient, etc., toute la journée, etc. Et c'est bien, c'est très bien. Mais pourquoi ils sont de ce niveau-là? Ils sont de ce niveau-là parce que si eux, tu les baisses d'un cran de leur niveau, ils tombent de très 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 haut. Ils ne peuvent pas tenir. Alors, ils restent encadrés dans un encadrement. Maintenant, je ne dis pas c'est quoi le meilleur. J'explique juste les façons. C'est tout ce que j'explique. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut être. Chacun dans sa vie, il doit continuer. Mais moi, j'explique le chemin. Un homme qui veut faire teshuva, il dit Rabbeinu. D'accord? Il dit Rabbeinu, un homme qui veut faire teshuva. Kshérotse Adam lelech bedarkei teshuva. Un homme qui veut vivre dans la teshuva. C'est quoi vivre dans la teshuva? Vivre dans la teshuva, c'est d'être toujours en garde sur les actions que tu fais et que tu ne fais pas. D'essayer de voir si tu fonctionnes pour Dieu ou tu fonctionnes pour quelque chose d'autre. C'est ça, teshuva. Teshuva, c'est tashuv et je veux me rapprocher de Hachem.
Je veux revenir vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout le monde doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Même les plus grands étudiants au monde et même les plus grands fauteurs au monde, ils doivent tous. Maintenant, la question, c'est quoi? La règle du jeu, quand un homme il veut faire teshuva, c'est tout à l'envers. C'est que tous les sentiments que tu as par rapport à Dieu, si tu le sens loin, t'es proche. Si tu le sens proche, t'es loin. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que toi, de base, t'as inversé les règles. Toi, t'es un juif. Tu viens du plus haut possible. Tout le combat d'un Baal Tshuva, c'est de se sentir proche de Dieu. Proche, ça veut dire aimer pour toi. Parce que moi, dans les descentes comme dans les montées, je me sens aimé. Au contraire, quand tu es dans les montées, tu dis ah, je suis aimé par Dieu, et s'il me donne tout ça, c'est qu'il m'aime. Et dans les descentes, comme tu le dis, c'est là où tu le trouves, c'est là où tu es aimé tout le temps en fait. T'as pas le droit de te sentir proche de Dieu. T'as pas le droit de vouloir te sentir proche de Dieu. Et il a dit c'est ça notre émouna à nous, c'est que nous on lâchera jamais, on dira tout le temps que Dieu nous aime et qu'on. C'est pas exactement qu'il nous aime. Alors qu'il nous veut du bien. Et aussi pas ça. C'est certain qu'il nous aime et il veut toujours du bien. Proche et pas proche. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est une autre astuce. Proche et pas proche. Comment je peux expliquer ça? Un homme, un père avec son fils. C'est le garin. Un homme, un père avec son fils. Ils s'aiment même s'ils sont loin un de l'autre. Maintenant, on s'en fout s'il part aux Indes ou alors en France. L'amour, elle reste pareil. C'est pas parce qu'il est parti plus loin que... Donc on voit qu'il n'y a pas de différence là. Par contre, le papa, il veut que son fils il soit proche de lui pour le voir. Pour voir comment il grandit. Pour voir ses actions, comment il parle. Parce qu'il est amoureux de tout. Il veut rien rater de son fils. Par contre, le fils, le lien qu'il a envers son père, c'est pas le même. Ce qu'il a envers le fils, ce qu'il a envers son père, c'est plus une admiration pour apprendre. Parce que ce qu'il veut un fils, même s'il croit qu'il veut pas, mais en vérité, ce qu'il veut un fils, c'est ressembler à son père. Dans les bons niveaux. C'est ce qu'il veut, même s'il croit pas que il veut être comme lui. Et la preuve de ça, c'est qu'il est comme lui. Si un fils, il fait attention comment il éduque ses enfants, il voit qu'il recopie son père. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Et ça, c'est de volonté, c'est pas parce que c'est comme ça dans le sang. Parce que le fils qu'il a par rapport à son père, c'est de l'admiration. C'est modèle. Moi, quand je parle d'être proche ou pas proche de Dieu, parce que moi, je veux ressembler à Dieu et j'ai le devoir de ressembler à Dieu. Il y a donc le livre Tomer Devora de Rabbi Moshe Cordovero qui parle des 13 attributs de pitié et de miséricorde et que tout ce livre-là, il est fait pour qu'on puisse ressembler à Dieu. Comment d'être comme lui. Mamash. C'est un livre qui t'explique comment être comme lui. Ça veut dire que de base, nous qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Le plus profond de nous, je parle pas... On veut lui plaire. Pourquoi tu veux lui plaire? Pourquoi tu veux lui plaire? Explique-moi. Pour qu'il ne donne que des bontés. Non, pour qu'il soit fier de nous. Ouais, pour être fier de nous, mais pourquoi? Pourquoi? Pour méritant, Pourquoi? Pour qu'il te donne des cadeaux? Pas forcément des cadeaux, qui me concernent durant ce que j'ai de bien. Alors, maintenant, imagine-toi que tu es comblé de bien. Alors, pour qu'il me les conserve, pour qu'il me les garde. J'en veux pas de ses biens, je veux pas de bien, je veux le remercier de tous les jours, je veux qu'il me les garde, je prie pour ça par exemple. Et si maintenant, on te l'écrit, on te le prouve comme quoi jusqu'à la fin de tous les temps, il te manque rien de rien. Tu n'as plus besoin de Dieu alors? Après, tu peux remercier. Ouais, mais le remerciement, c'est quel remerciement exact? Est-ce que c'est un remerciement de politesse ou un remerciement de reconnaissance, de dévouement? Tu es obligé d'avoir de la reconnaissance. Alors c'est faux tout ça. Pourquoi? Parce que c'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas des gens comme ça. On est des gens qui fonctionnent plus par l'action, par le monter, les descentes. C'est quoi le signe de vie? Ok. Le signe de vie, c'est les montées et les descentes. C'est pas quand tout marche comme il faut.
Quand tu vas à l'hôpital, quelqu'un où son trait il est tout droit, c'est qu'il est mort. Un signe de vie, c'est quand tu sens une montée énorme et quand tu sens une descente, Chas Shalom, très grave. C'est ça un signe de vie. Mais que quand... Alors, pourquoi on parle de tout ça? Ça ne s'arrête pas que là. Écoutez, il faut que je termine. Il dit Rabbeinu, ça répond à ta question à toi. Tu as posé comme question, alors si c'est ça, il faut qu'on n'ait aucune volonté d'être proche de Dieu. Alors écoute ce que je vais te dire. Et ça, il y a beaucoup... Dès que tu as la volonté, tu tombes. Alors écoute, et beaucoup de gens ne font pas attention, quand ils disent la Torah va, ils ne font pas attention à ça. Et Rabbeinu, il dit comme ça. Écoute bien. Rabbi Nachman ne te dit pas qu'il faut que tu sois ou alors en montée, ou alors en descente. Ou alors, Rabbi Nachman ne te dit pas, quand tu es en montée, sache que tu as beaucoup de chemin. Et quand tu es en train de chuter, sache que Dieu il est avec toi. C'est pas ça qu'il te dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il te dit, toute ta vie, c'est un mélange de montée et de descente. Ça veut dire, c'est pas deux chemins. Les montées et les descentes, c'est un seul chemin. C'est une route que la montée, c'est une descente. D'ailleurs, la preuve, toute montée, c'est aussi une descente de l'autre côté. Ça dépend de comment tu la regardes, Nahon. Mais une montée, c'est aussi une descente. Ça dépend de quel côté tu la regardes. Nahon. Donc, en fait, montée et descente, d'être Hasvé Shalom, un pratiquant, et d'être pas un pratiquant, ça n'existe pas, ça. Il dit Rabbi Nachman, et c'est pour ça, il dit Bedarke Hatshuva. Il dit pas Derer Hatshuva. Parce que le chemin de la Teshuva, tu es obligé de passer par les deux chemins. Par la montée et la descente. Ça n'existe pas que tu es que en montée ou alors que en descente. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Ça fait partie de faire Teshuva. De faire Teshuva, ça fait partie de chuter, de descendre. Ça fait partie. Je donne un exemple. Un homme, il veut faire Shabbat. D'accord? C'est la conscience, je te parle de la conscience que tu as, moi, de ton rapport avec Dieu. C'est ça le plus important, c'est d'avoir une conscience. Non, la conscience, regarde, la tête. La conscience, on ne sait jamais où on est. On ne sait même pas quand on est. Non, nous on a un but, on veut être le plus proche de Dieu, c'est ça notre but. Maintenant, Rabbi Nachman t'apprend, c'est quoi tes sentiments en bas ici, là maintenant. Parce que cette situation, d'accord, cette sensation que tu as là, c'est pas une sensation de base. C'est une sensation pour un Baal Teshuva, pour un homme qui veut faire Teshuva. Pas pour un tzaddik. Tu comprends? Ça c'est pour un homme qui a fauté, là on parle de nous, là. On ne parle pas du cas normal. On parle d'un cas où un homme, il a fait ce qu'il a fait dans sa vie. Ça veut dire il a desserré sa ceinture et il s'est laissé faire ce qu'il avait envie. Alors le jour où maintenant il doit resserrer sa ceinture et qu'il se dit il faut que je me prenne en main, alors là il dit sache que le chemin n'est plus pareil que tu le croyais. Et la plus grande bêtise qui puisse exister au monde, c'est les mecs qui veulent revenir dans le chemin qu'ils croient qu'ils connaissent. Parce que c'est plus le même chemin. Quand tu as chuté, quand tu es tombé, quand tu t'es laissé aller, maintenant tu devras choisir un nouveau chemin. Tu ne peux pas remettre dans l'autre chemin. C'est quoi l'autre chemin? L'autre chemin, c'est que tout va à la ligne. Droit, normal, Kasséder. Shabbat, l'étude, Ragli Israël, Rashi Rabbeinu Tam. Il prie pour ça aussi. Bevada. Ça, il est forcément monté. Oui. Et là, tu as envie de dire que ça, c'est un élément. Non, ce qui te dit Rabbeinu, c'est que n'aie pas peur quand tu n'arriveras pas à faire. Oui. C'est que ça. Tu sais pourquoi? Parce que du ciel, ça ne pourra jamais être à la ligne. Ça ne pourra jamais être comme c'est les autres qui n'ont jamais fauté. Ça ne pourra jamais être comme ceux que tu rêves. Que pour eux, ils n'ont plus de bagarre pour rien. C'est normal de se lever le matin très tôt, de prier Béminyan dans une synagogue, de mettre les tefs depuis le début jusqu'à la fin, de faire une petite étude, une petite heure après le laisse tomber. Tu auras ça. Mais ce ne sera pas tout le temps. Tu devras être là-bas et on devra te ramener là où tu es. De là-bas aussi, on va te ramener dans là-bas et tu devras bouger. Tu es un homme qui va bouger. Tu devras monter
Tu devras redescendre. Pourquoi? Parce que tout le problème que tu as fauté, la racine de toutes les fautes, c'est que tu enlèves Dieu. Tu dis, il n'y a que moi. Je veux kiffer. Tu laisses pas Dieu te kiffer. Donc tu dis, puisque je veux kiffer moi-même, je laisse pas Dieu que lui me fasse faire kiffer. Donc je veux kiffer tout de suite, donc tu chutes. C'est ça les chutes. C'est-à-dire, je mets à l'écart Dieu et dis maintenant je pense qu'à mon corps. Alors qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as enlevé Dieu de ce monde. Dieu il te dit, donc ta réparation sera de me ramener là où tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé où? Hein? Quand par exemple j'ai pas fait Shabbat. Alors ce qui va se passer? Ouais, non mais c'est pas vrai, t'as raison. Mais donc maintenant ce qui se passe, tu n'as pas fait Shabbat, ok. Shabbat prochain, tu fais tes chouvas, tu vas commencer à faire Shabbat. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire Shabbat, et là tu vas arriver entre un moment, et là tu vas commencer à délirer. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'en peux plus, je vais craquer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais craquer, t'en peux plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chaque seconde que tu as envie, Chas v'Shalom, de transgresser Shabbat et tu le transgresses pas? Tu amènes Dieu là où tu l'avais enlevé. Maintenant, il dit à Hashem Yitbarach, et si Chas v'Shalom, tu tiens pas le coup, il dit, c'est pas grave, si le fait en lui-même, c'est grave. Mais c'est pas grave quand même. Pourquoi c'est pas grave? Parce que tout le temps que ça t'a pris de te poser la question, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que oui, alors ça s'appelle quand même de donner la glorification à Kadosh Baruch Hu. Tu l'as rendu roi là-bas. Et quand tu as chuté, tu as dit, purée, pourquoi? Et ça, c'est tu ramènes Dieu. Alors après, le Shabbat d'après, tu vas le tenir jusqu'à la fin. Ah, merci mon Dieu. Là, t'es Baki Beratzo. Hachem il dit, mais n'oublie pas, c'est pas parce que tu as fait un Shabbat que ça y est, c'est à toi, et tu n'as plus besoin de te bagarrer, c'est tout. Bah pitom, tu vas voir la semaine prochaine. Et là, le Shabbat d'après, qu'est-ce qui va se passer? Depuis le début, la première heure que le Shabbat est rentré, tu as envie de le massacrer, le Shabbat. Et là, tu dis, je vais tout de suite craquer. Non, Baki Beshov. Dieu est avec moi, je ne suis pas tout seul. Il m'aide, je vais tenir jusqu'à la fin. Et là, tu te poses la question, mais comment c'est possible que j'ai envie de transgresser Shabbat quand j'ai tenu plusieurs Shabbatot? Ça y est. Et des fois, tu te lamentes sur le fait est juste que j'y pense. Mais t'inquiète pas, il dira Benou. C'est ça le chemin. Amène Dieu là où toi tu l'as enlevé. Amène-le. Ça se fait tout seul en fait. C'est en fait Dieu quand il te tente dans des tentations. Ça veut dire en fait, ne crois pas que tout est dans ta poche. Ça veut dire un homme qui a fait teshuva et qui met les téphilines pendant 10 ans, il faut qu'il sache une chose très importante. Le jour où il croit que cette téphiline, il a même plus de libre arbitre sur le téphiline, qu'il a même plus d'Yetzirara s'il met ou pas les téphiline, lui cet homme-là, quand il va chuter, il va s'éclater la tête. Il ne pourra plus se relever. Par contre, un Baal Tshuva, même de 10 ans, qui sait que chaque jour que je mets les tefilines, c'est un miracle, lui, même si Chas v'Shalom il lui arrive quelque chose, il se remontera en un clin d'œil. Rabbi Nachman a dit une parole, comme jamais on a eu deux au monde, une parole pareille. Rabbi Nachman, il a dit, vous me voyez moi comment je suis grand? Ok. Il a dit, si maintenant vous me voyez faire la pire grave avéra qui puisse exister au monde, la plus grave, il dit, je resterai dans mon même niveau. Je ferai juste teshuva, mais je resterai dans le même niveau. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Parce que c'était lui ou parce que c'est comme ça? Non, parce que lui, il connaît, c'est ça la Torah Vav. Parce que Rabbi Nachman, il dit, moi, je connais le vice du Yetzirara. Je vais vous donner un exemple flagrant. Mais si je vous donne cet exemple, je vous enlève le libre arbitre. Pour le bien? Oui, mais même si c'est pour le bien. Alors vas-y, fais-le. Nahon, il y a les nouveaux... les casques là, les nouveaux casques. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, ils ont fait un espace de... Tu montes dans une voiture, d'accord? Tu mets le casque, et tu crois vraiment, et le casque, il te fait faire projeter dans le réel de ce que tu vois. Ça veut dire, c'est pas que tu vois un film,
Tu es dans le film. Alors la voiture, elle bouge comme ça, et en fait, dans le film, tu crois que tu traverses dans le ciel et comme ça, et tu regardes et tu as très peur. Et tout le monde rigole autour parce qu'il voit qu'en fait il est sur rien du tout. Mais le fait est que ça bouge comme ça, tu crois que tu es dans un labyrinthe, et quelqu'un ou alors il marche comme ça, il croit qu'il marche sur un fil et au-dessus il y a des trucs. Tout ça c'est à cause du casque. Rabbeinu, il sait le vice du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous met un casque. Il croit qu'en faisant les avérotes et en faisant ça et ça et ça et ça, je suis très grave, etc. En fait, il ne se passe rien. Tu te salis, ta neshama. Tu te la tâches, ta neshama. Mais cette tâche-là, tu la laves, fini. C'est aussi simple que ça. Parce qu'au moment où tu enlèves le casque, tu découvres que tout est normal. Makara, c'est une illusion. En fait, le Yetzer Hara nous a eus par notre propre illusion à nous. On est toujours proche de Dieu. On est en avance rapide vers Hachem. En chaque seconde, on capte pas ça. On capte pas. Parce que là, on s'assoit mercredi soir à Tel Aviv, en plein milieu du Gehinnom de dehors spirituel, que chaque seconde, on a la possibilité de faire toute la avérote possible. Et dans le ciel, c'est compté comme si on ne les fait pas, donc c'est une mitzvah. Chaque seconde. Et celui qui habite à Tel Aviv, encore plus. Parce qu'il peut aller délirer quand il veut. Mais dans ça, on ne capte pas. Alors, quand de temps en temps, on va faire un truc, alors c'est fini, le monde éclate, etc., etc. Mais c'est quoi le plus grand problème? Le plus grand problème, c'est pas ça, il dit Rabbeinu. C'est pas là où je veux arriver, il dit Rabbeinu. Il dit là où je veux arriver, Rabbeinu, c'est quand tu chutes, ne prête pas attention à ta faute. La seule chose que tu dois faire, c'est demander pardon, de dire je recommencerai plus, pardonne-moi mon Dieu, oublie tout, continue à tracer. C'est parce que les freins, il n'y a qu'une seule personne qui met les freins, c'est soi-même qui met les freins. C'est que toi-même qui te freine. On s'imagine même pas. Le problème, c'est comment on regarde les choses. On nous a appris par des histoires, par des paroles, par des études, qui ne connaissaient pas la Torah Vav, qui nous fait des trous dans le cerveau, qu'on croit que jamais on pourrait devenir comme Rabbi Akiva. On croit que jamais on pourrait devenir comme Baba Saleh. Hein? Bah, on n'y croit pas. On se dit, mais moi, ouais, quand je raconte une histoire de Rabbeinu, oui, mais c'était Rabbeinu. Mais quand vous disiez ça, le Yetzer Hara, il dit, mais j'ai gagné. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, si nous on est descendus aujourd'hui dans ces dernières générations, vous savez que Akadosh Baruch Hu, avant qu'on est descendu dans cette génération, Akadosh Baruch Hu nous a déroulé tout le monde. L'année 1, 2, 3, jusqu'à l'an aujourd'hui, 5777. Et il nous a dit dans quelle période vous voulez descendre. Alors on a regardé le film de chaque période. On a dit oulala, alors, tous les tzadikim au tout début ils ont dit oulala, à la fin on peut pas, c'est trop grave. On préfère descendre là où il y a le maximum de tzadikim. Alors il y en a des Tanaïm qui sont descendus chez les Tanaïm, les Amoraïm chez les Amoraïm, etc., etc., etc. Personne ne voulait la fin, personne. Parce qu'ils ont vu comment c'est grave la fin, comment le Yetzer Hara il est fort, comment les tentations sont fortes, les publicités, les films, les iPhones, Internet, etc., etc. Jamais. Et nous, on a dit, mais nous, on est très forts, nous. Hachem, fais-moi descendre en bas, en 2017. Mais fais-moi descendre, on va tenir très fort. C'est nous qu'on a choisi, hein, les amis. On a choisi de revenir. On avait la possibilité de descendre dans un autre temps. On a choisi de descendre Tafka là-bas. Pourquoi? Parce que Béhémet, on est des énormes. Il dit, Rabbi Nachman, la plus grande réussite du Mashiach, du Yetzer Hara, du Satan, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Si on saurait qui on est vraiment, on n'aurait peur de rien. On aurait peur de rien. Malheureusement, on ne sait pas qui on est. On n'a aucune notion de c'est quoi une neshama juive. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et c'est toute la raison pour laquelle on faute.
Car on ne connaît pas c'est qui nous, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est quoi une force d'une seule prière quand on s'adresse à Hachem. On n'a pas cette notion-là. Tout le travail des tzadikim, c'est de venir et de nous dire, vous êtes des très forts, des très grands, des très durs. Vous êtes des tzadikim. Va'amer kulam tzadikim. Tout le travail, c'est quoi ce secret-là? De toujours savoir qu'Hachem est avec toi. Même dans les montées, même dans les descentes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a ni montée, ni descente. Tu crois que tu es en montée, tu crois que tu es en descente, donc tu crois que Dieu est proche, tu crois que tu es dans un système. Mais il n'y a pas de système, il n'y a pas de règle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah oui. Non, en extérieur, il y a Bevadaï. Vous me comprenez quand je parle. C'est pas qu'il n'y a rien du tout. Bien sûr qu'il y a la Torah et les mitzvot et ses centres de mitzvot. Oui, mais ça dépend pas de ça. Ça dépend pas de ça. Aujourd'hui, le peu qu'on fait, ça vaut des milliards. Ça n'existe pas les autres. Les plus grandes tzadikim qu'ils étaient à les autres époques. Il y a 500 ans, il y a 800 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Mais non! Et non, mais mes amis, il faut qu'on le prend en considération. Ne croyez pas que quand on va monter dans le ciel, on va être des pourris. On va être des gens très appréciés. Maintenant, vous savez sur quoi on va s'en prendre dans la tête, à droite, à gauche? Quand on perd cette notion-là. Quand on ne se considère pas. Quand on perd notre valeur. Quand on se considère comme un imbécile. Quand on se considère comme un naze. Quand on baisse les bras et qu'on est désespéré. Là, il n'y a pas plus grave que ça. Il n'y a pas plus grave. C'est la chose la plus grave qui puisse exister. Parce que toi, tu as quoi? Tu as de l'or, tu as des pierres, tu as des diamants, tu as tout ce que tu veux. Et tu fais quoi? Tu jettes comme ça. Ah, tu ne considères pas ce que tu as. Alors, si tu ne considères pas comme ça, tu vas te conduire comme quelqu'un qui ne considère pas. Le jour où on va se considérer comme un vrai fils d'un roi, on sera un fils d'un roi. Tout notre problème, c'est qu'on se considère comme le fils de la servante. C'est tout. Alors, le fils de la servante, il est comment? Il est nul, il est taché, il n'est pas beau, il pue, il est... Le fils d'un roi, c'est un prince, il est propre. C'est que ça, tout c'est dans le cerveau, c'est un travail mental, c'est un travail mental. C'est un travail mental, et ça s'appelle pas de la gahava, ça. Non, c'est pas dans ce compte-là, c'est le compte de cette mendiance, ça. Si tu descends de ton niveau, quand tu es roi. Nahon, là aussi, ça aussi, c'est une parole qui est très forte. Maintenant, regardez comment c'est écrit dans tout ça, c'est dans notre paracha de la semaine. Regardez comment c'est écrit. C'est écrit comme ça. Ki paleh mimcha davar la mishpat. C'est-à-dire, quand un homme il aura une question dans la Torah, un homme, par exemple, là il parle d'Afka de, par exemple, quand une femme elle est pas pure, d'accord, et qu'elle a eu d'un coup du sang, et que tu sais pas si ce sang c'est un sang qui rend impure la femme ou c'est juste un sang d'une plaie qu'elle a eue comme ça. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir est-ce que ta femme elle est nida ou pas nida. Alors, qui paleh mimcha, davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega. Si tu as un problème de din, tu as un problème avec un copain d'argent ou de bêtises, et tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut trancher. Ou alors, toutes autres choses. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Vekamta ve'alita el amakom asher ifrar Adonai Elohei rabo. Tu ne devras pas rester à ta place, tu devras prendre tes pieds et aller au Beth Amikdash, dans le Sanhedrin. Et là-bas, dans le Beth Amikdash, il y avait les 72 tzadikim qui étaient assis, et leur travail, c'était de répondre aux questions. Ça veut dire même... Ça veut dire quoi? Pourquoi il te dit Vekamta Valita? Et si je sais c'est quoi la réponse? Moi-même, je suis un Talmid Racham. Je connais la réponse. Pourquoi je suis obligé d'aller au Beth Amikdash, poser la question à un autre? Je connais la réponse. Non. Tu dois te lever, y aller au Beth Amikdash
poser là-bas la question, ce qu'ils te diront, c'est ce que tu vas faire. Il dit Rabbi Nachman, de qui on parle? Il dit Rabbi Nachman, en fait, on parle d'un homme qui a eu un problème. Il a eu un problème. Ben dam, les dames. C'est quoi dam? C'est quoi le sang? C'est quoi le sang? Le sang, c'est les ta'avot. D'où ça vient les ta'avot? Du mauvais sang. Ben din, les din. C'est quoi le din? La rigueur. Quand tu tombes, pas dans des ta'avot, mais tu sens qu'il y a des rigueurs du ciel. Tu sens que ça va pas, tu t'énerves, c'est pas des plaisirs et des désirs de ce monde-ci. C'est des choses qui te tombent sur toi, qui dépendent pas de toi. Ou alors, ben nega, les négas. Ou alors, des plaies. Qui vient de dehors, ça veut dire, il y a le dîn qui vient du ciel, et là des plaies qui viennent de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te fait du mal, qui te parle contre toi, qui te fait honte, qui te donne des coups, qui t'endommage. Des choses qui ne dépendent pas de toi, que tu tombes à cause d'un copain. C'est les 3 sortes de péchés qu'un ami peut fauter. Alors il dit Rabbeinu, quand tu vas te hipaler, c'est du mot, je suis étonné, d'un coup tu t'étonnes, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? 3 choses. Ou alors je suis en chaud total, chaud patate, ou alors je vois que du ciel il y a des trucs spéciaux contre moi. Ou 3e chose, le monde il est contre moi. Ton travail, ta femme, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit d'abord, sache une chose. Divrei rivot bisha arecha. Sache que le seul problème, c'est toi. Déjà, première chose. C'est toi le problème. C'est parce que tu n'es pas dans le bon chemin. Tu as fait des péchés. Alors qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Je dois faire tes chouvas. Ah, tu veux faire tes chouvas? Alors, moi, quand on dit fais tes chouvas, ok, ça veut dire quoi? Plus refaire et se remettre là où j'étais avant. C'est ça faire des chouvas. D'arrêter de faire mes problèmes et de... Non, il dit là c'est fini. Tu peux plus revenir là où tu étais. C'est fini. Tu es parti dans un truc, tu as goûté quelque chose, c'est fini. Maintenant, c'est un nouveau chemin. Vekamta valita. Tu te lèveras. Valita. Et tu monteras. Kamta, c'est parce que tu étais en bas, donc tu dois remonter. C'est Baki Beratso. Valita, c'est Baki Beshav. Tu devras vivre maintenant toute ta vie dans un chemin de montée et de descente. Et sache, et sache que ça c'est pas toi, c'est Hachem Elokecha, c'est Dieu qui choisit ce chemin-là pour toi. Quand tu chutes et quand tu montes, c'est que Dieu, c'est pas toi, c'est pas parce que tu n'arrives pas ou c'est difficile pour toi, c'est Dieu qui te fait faire aller par là-bas, c'est même pas toi. Parce que maintenant tu es dans une catégorie de Baal Teshuvah. Tu es dans une nouvelle catégorie, une catégorie là où maintenant le chemin, c'est je suis complètement à Akadosh Baruch Hu. J'ai qu'une seule chose, je dirige, c'est ma conscience que je suis proche de Dieu. Que jamais je lâcherai Dieu. Jamais je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Donc elle est bonne la conscience que tu es proche de Dieu dans les montées? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut. D'avoir conscience que tu es proche de Dieu dans les montées. C'est ce qu'on te demande. Mais quand tu l'es, on a dit que quand tu l'es, tu peux avoir une tentation. On te demande. Normalement, de base, quand un homme il monte, de base, la vraie sensation qu'il doit avoir, c'est découvrir combien je suis petit, combien Dieu est grand. La vraie sensation. On te demande, mais ce qu'on te demande, ce que Rabbeinu il te dit, c'est quoi? Il te dit, t'inquiète pas, c'est ça ce que tu crois, mais en vérité, Dieu il est très proche de toi. Oui, bien sûr. C'est ça, et Baki, être un expert. C'est s'humilier, ça. Ouais. Maintenant, quand tu chutes, tu crois que quoi? Tu crois que tu es loin de Dieu, parce que tu as chuté, parce que tu as fait contre sa volonté. Donc maintenant, Dieu, il est en colère contre toi. Ah ben, nous, il vient, il te dit, ma pitam, Dieu, c'est pas un démon. Dieu, c'est pas un vengeur. Dieu, il veut t'aider. Dieu, c'est ta canne. Dieu, c'est tes pieds. Dieu, il est là pour toi. Tu comprends? Maintenant, si tu le prends à l'envers, tu dis, ah, mais si je faute, Dieu, il est là. Alors là, c'est très grave. Parce qu'on a dit que celui qui pense comme ça, alors c'est exactement l'inverse. C'est toujours l'inverse de ce que tu crois. Et tout ça, c'est pour te faire montrer que c'est pas toi le patron. C'est que Akadosh Baruch Hu, le patron. Parce que qu'est-ce qu'il dit le passouk? Asher Ifrar,
ça sera le chemin que Dieu, jusqu'à maintenant c'était ton chemin à toi, maintenant ça sera le chemin que Dieu. Et il continue, Rabbi Nathan dit, mais même ça suffit pas. Parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer, on ne peut pas le faire tout seul. Ou bata et la kohanim, tu devras aller chez le tzaddik. Ça suffit pas que tu vas au temple. Et ça suffit pas que tu vas au Sanhedrin. Il faut que tu ailles voir les kohanim, les léviim et les juges. Il dit, Rabbi Nathan, c'est qui tout cela? Il dit, tu devras prendre tes pieds et aller chercher c'est qui le tzaddik authentique. Parce que c'est que le tzaddik authentique qui te fait découvrir c'est quoi le chemin d'être un expert dans les montées et un expert dans les descentes. Parce que tout ce que je vous parle là maintenant, on ne peut rien appliquer. On ne peut pas appliquer. Parce que chaque situation, elle est compliquée. Comment je peux appliquer alors ça quand tu viens chez le tzaddik et que tu lui racontes ta situation? Et là, le tzaddik, il t'envoie un copain, il t'envoie un cours, il t'envoie un SMS, il t'envoie une idée. Renforce-toi, je suis avec toi, là où tu es, continue, ne regarde pas derrière, avance tout le temps. Il est là pour te dire, sois un expert, t'inquiète pas. Et dès que tu te gonfles un peu, mais qui tu es zéro. C'est ça la force. C'est de rabaisser le plus grand et d'élever le plus petit. C'est celui qui fait l'équilibre dans le monde. Il donne l'équilibre dans le monde. Et ça, c'est que le tzaddik qui le fait momentanément. Momentanément. C'est un travail du jour en jour. Du jour en jour. Celui qui a les yeux, il peut voir ça. Et ça, c'est tout notre paracha. Le travail, c'est juste d'être à l'écoute. D'essayer d'écouter. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment je peux essayer de le faire? Comment je peux pas le faire? C'est pour ça que c'est important d'étudier tous les jours un petit peu. Parce que dans l'étude elle-même, vous allez voir la providence divine, comment tu étudies ce que tu as besoin pour aujourd'hui. Quand tu es en montée, il te dit t'inquiète, avance encore plus, parce que... Et quand tu es en descente, il te dit mais c'est pas grave. Ce que tu as fait, c'est énorme. Prends-toi juste en main. Fais un peu plus, c'est tout ce qu'on te demande. Sois joyeux de ce que tu as fait déjà. Ne te lamente pas parce que tu n'as pas fait. Toujours, il y a la parole qui vient en beau moment. Et ça, c'est toute la paracha de notre semaine. Et ça, il dira, ben nous, le mois de Elul, ce travail-là, il est encore plus facile que toute l'année. Parce que le mois de Elul, c'est ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il allait chez Hachem, il disait, Hachem, regarde comment le peuple, il est beau. Et il descendait en bas, et il disait, regardez comment vous êtes des Réchaïm. Comme ça, vous avez fait Hachem. Regardez Hachem, comment il vous aime, comment... Il faisait l'inverse. Il jouait l'avocat dans les deux côtés. Il faisait le Baki Beratzo, Baki Beshov. L'expert dans les montées, l'expert dans les descentes. Et pour monter, 40 jours, il faut descendre après. Donc Moshe Rabbeinu lui-même, il a appliqué sur lui-même l'expert en montée, l'expert en descente. Il a fait faire appliquer ça au Ham Israël. Et c'est que grâce à ça qu'on a reçu toute la Torah. Si on ne connaît pas, ben oui, si on ne connaît pas cette étude-là, on ne peut pas faire Teshuvah. On ne peut pas faire Teshuvah. C'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, on vient d'Afka à Rosh Hashanah, que ça tombe à Elul au début de Tishri, on vient chez le Tzaddik, Prinat Moshe Rabbeinu, à Ouman à Rosh Hashanah, pour recevoir cette étude-là de Aleph, ce qu'on a dit, d'être Baki Beratzo, Baki Beshov, du Tzaddik de Rabbeinu. C'est pour cela que chez Rabbeinu, il n'y a que des Baalei Teshuvah. Parce qu'il n'y a que chez eux que ça fonctionne. Et malheureusement, il y a des gens qui étaient dans le droit chemin, qui sont obligés de redescendre pour après revenir, parce que c'est que ce chemin qui peut aller. C'est que ce chemin qui peut aller. Il n'y a que ce chemin qui fonctionne. Le chemin de la droiture, il ne fonctionne plus. C'est mort. Par contre, Rabbeinu, il vient, il te dit, c'est pas grave, t'inquiète. Je suis avec toi. C'est pas grave, tu chutes. Sois en montée. C'est pour ça, chez Rabbeinu, on a des montées. Tu te dis, mais ça, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Ça m'appartient pas, c'est impossible. Et tu as des chutes, tu te dis, mais attends, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que c'est pas toi. On te demande, toi, une seule chose. Reste avec la même attitude depuis le début. Comme si de rien n'était. C'est tout ce qu'on te demande. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, et toi, il n'y a rien qui peut
séparé. Il n'y a rien. Il n'y a que toi qui peux te séparer de Dieu. Donc reste avec la même attitude depuis le début. Qu'Akadosh Baruch Hu et moi on forme un. Et c'est pour cela que dans cette paracha, il y a la dracha de Moshe Rabbeinu avant qu'on rentre en guerre. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Shema Israël. Il dit rappelez-vous une seule chose. Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez combattre des combats pour conquérir Eretz Israël, mais rappelez-vous que d'une seule chose. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ça c'est gravé dans chaque cœur de chaque juif au monde. Même si vous êtes les Rechaïm les plus grands, même si vous êtes les Tzadikim les plus grands, aux yeux de Dieu on est tous pareils. Echad. On est un, on forme une unité. Pas que toi, que moi, que lui. Akadosh Baruch Hu, quand il nous regarde, on forme un, tous. En plus, il y a les deux niveaux. Exactement. De Echad. De relation qu'on a avec Dieu. Hachem et Elokeinu, c'est Hachem dans la rigueur. Nachon. Et Hachem, Nachon. Chez moi, tout est un. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas par rapport au truc. Tout, c'est nous, les tracadations. Mais Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même, tout, c'est la même chose. C'est pour ça que cette paracha, elle est énorme. Est-ce qu'un homme qui dit ça toute sa vie, il peut pas se... Non, mais non, pas. Il a peur de rien, un homme qui vit non, ça. On pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui dit que si tout est un, ici, il n'y a pas de... Alors, je peux me laisser tomber, tu vois, mais c'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est faux, c'est faux. Si, il faut pas le faire. C'est faux. Tes cheveux avec moi, on peut y arriver. Hein? Tes cheveux avec moi, Alors, ça c'est une bonne question. Alors, c'est quoi la Teshuvah Gmura? C'est pas ça la Teshuvah Gmura. C'est pas ça la Teshuvah Gmura. Parce qu'il y a écrit que même les tzadikim, ils ont fauté. Même Moshe Rabbeinu, il a fauté. La Teshuvah Gmura, c'est quand tu vis momentanément dans la Teshuvah. En vérité, et ça les gens ne le savent pas, et ça s'écrit dans le Zohar HaKadosh, le plus grand niveau, c'est d'être toujours en Teshuvah. Toujours. Même les tzadikim les plus grands, ils étaient toujours en Teshuvah. Parce que c'est ça. C'est quoi Teshuvah? Teshuvah, c'est dans le pas que je reviens vers toi. T'imagines quelle beauté c'est quand il y a une dispute entre un tel et un tel, ils s'éloignent, et il y en a un qui fait le pas pour revenir. Ce moment où le pas il vient pour revenir vers l'autre, c'est un moment qui tient à l'éternité. Les tzadikim, ils arrivent à le faire tenir à l'éternité. C'est ça la Teshuvah. Je suis toujours en rapprochant Hachem. Et pitié de moi, regarde Hachem, ce que je peux, j'essaye. En fin fond, je suis pas méchant, je veux pas faire du mal exprès pour toi. Malheureusement, j'ai un Yetzirara, il m'éclate la tête, j'en peux plus. Même moi, j'en ai marre de lui. Ce que j'ai envie, c'est que de faire ta volonté. Je veux être que bien bon pour toi. Je veux complètement m'annuler à toi, je veux devenir tout comme toi. Ça, c'est tout le temps Teshuvah. Tout le temps un moment de Teshuvah. Qui est prêt à être tout le temps un moment Teshuvah? Les gens, ils veulent pas. Mais laisse-moi monter dans mon chemin. Je dois terminer le chasse, je dois terminer ça, je dois terminer... Non, frère, moi, je recommence toujours dès le début. Toujours dès le début. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Depuis le début, toujours. Et je suis très content. Et voilà. Et c'est comme ça que je me rapproche de Dieu. Je recommence toujours Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin, Chet. Vous savez que le Ben Ishraï donne une ségoula le 25 Elul, le jour où le monde a été créé, de dire 10 fois l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin. C'est une ségoula. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que tu dois revenir 22 fois. Pardon, pas 10 fois, 22 fois toutes les lettres. Pardon. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu dois revenir comme si tu étais un enfant, tu ne connais plus rien. Comme ça, tu dois te rapprocher de Hachem. Pas avec toutes tes connaissances, avec plus rien. Aleph, Bet, Gimel, c'est tout. C'est ce qui se passe, c'est ça la beauté d'Ouman. Mais oui. C'est quoi, quel jour, 25 Le 25 Elul. C'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah? Non, c'est une semaine avant Rosh Hashanah. Boule, une semaine, 5 jours avant Rosh Hashanah. Ouais, Bezrat Hashem. Là, on est le 1. Là, on est le 2, là. On est le 2 Elul. Donc, le 25 Elul. Moi, je vous le dirai, Bezrat Hashem. Je vous le dirai. Mais derrière Klal, ça sort quand on voyage. Toujours, c'est dans le voyage. Quand on va au Man ou un truc comme ça. C'est toujours... Et c'est Tafka, quand on voyage à Ouman, on voyage comme un petit bébé. Voilà, je viens là,
toutes mes valises, je les laisse, je viens tout nu, tout propre, tout neuf, tout net. Rabbeinu, je ne sais rien. Je viens maintenant, fais avec moi ce que tu veux. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Mamash, c'est comme ça, comme ça. Allez, je reprends dès le début. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que je ne supporte pas les vieux. Ça pue les vieux, il dit Rabbeinu. Il dit, moi je veux que les gens. Il ne parle pas des vieux qui sont âgés. Il parle des gens qui vivent la nature des vieux. Ils rentrent dans la routine, tout est comme ça. Le problème de tout ça, c'est que toute l'année, on est souvent dans ce problème-là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut se renouveler. Baki Beshov, Baki Ratso, c'est de toujours. D'être renouvelé. Tout constamment. Bah oui. C'est ça, parce que quand tu as un seul chemin, tu deviens vieux. Oui. Mais là, dès que tu prends l'habitude dans le ratso, on te met dans le chauve. Dès que tu prends l'habitude dans le chauve, on te met dans le ratso. Et bam, et bam, et bam. Ça c'est un, c'est ça. Ouais. Et en fait, tout ça c'est un. T'as pas le droit de croire que c'est. Ouais. Bon, t'installer. On a un exemple ici à Tel Aviv. Quoi? C'est une personne âgée, mais Ah ouais. il est tout neuf. Ouais. La réparation. Je parle Oui. à Tel Aviv, un grand. Un Besançon, il est tout neuf. Il parle, il est tout neuf, tout le temps. Il se renouvelle tout le temps. On a un avenir aussi. Bien, aussi. Avenir, c'est la préparation. Ouais, la réparation. Donc voilà, vous avez compris mes amis, donc c'est ça en fait. Et ça c'est un secret qu'il faut toujours se le répéter. Et si c'est dur de l'appliquer pendant toute l'année, le mois de Elul, il est très facile. Pourquoi il est très facile? Parce que Dafka dans le mois de Elul, où tout le monde se prépare à devenir des tzadikim, ils prennent sur eux des choses, ils veulent essayer de se garder, c'est Dafka le mois de Elul où tu auras le plus de montées et de descentes. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non mais Dafka le mois d'Elul. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu sais quoi, fais comme si de rien n'était. Et c'est ça, il dit le Baal Shem Tov, chez Viti Adonai, l'Enegdi Tamid. Chez Viti, c'est du mot chavé. Égalise les montées et les descentes. Parce que devant Dieu, tout est parfait, tout est égal. Donc mets devant tes yeux toujours Hachem. Et tout ce qu'il y a à part, en fous-toi. En fous-toi, on n'a pas le temps de se lamenter, ça sert à rien. Demande pardon et vas-y, continue. On n'a pas le temps. C'est pas comme à l'époque, on n'a pas le temps maintenant. Juste garde la première attitude que tu avais. Que Akadosh Baruch Hu, il est bon, il est là, il est gentil, il te veut, il t'attend. Juste garde ça, c'est tout. Le reste, laisse tomber complètement. Et ça, c'est tout le secret de la Teshuvah de Elul. De toute l'année, mais surtout du mois de Elul. Et d'ailleurs de la paracha de Shoftim qui tombe dans notre paracha de la semaine. Voilà mes amis.